On parle d'apprendre avec le numérique et forcément, ce sont des choses qui ont bousculé depuis pas mal d'années ma profession, qui ont bousculé mes questionnements en tant que formateur. Comment je forme avec ces outils-là aujourd'hui? Donc, d'abord, je suis là parce que y a un côté professionnel et puis parce que le numérique en Creuse pour moi et cette notion de commun derrière le numérique en Creuse est quelque chose d'essentiel. C'est un moyen de rencontrer les autres. Je parlais tout à l'heure de apprendre avec les autres. C'est clair que ce numérique en commun, il nous a servi à nous mettre en réseau. Certains d'entre nous, on est 3 ici, on ne se connaissait pas forcément avant, on vient de se découvrir, de travailler ensemble, et c'est juste un moyen de rebondir extraordinaire vers de nouvelles choses. Est-ce que le numérique facilite la communication et la concertation entre les élus et les citoyens? Alors, on parle d'horizontalité, on parle de démocratie, enfin, on a des mots comme ça. De travailler une nouvelle façon de faire ensemble, et c'est vrai que c'est pas toujours très simple de faire différemment avec tous les acteurs de la politique publique, quels qu'ils soient, une collectivité, l'État ou d'autres. Et ce que je trouverais intéressant qu'il en ressorte aussi de ces journées-là, c'est comment collectivement, au-delà de qui finance, au-delà de qui porte la politique, au-delà de qui la réfléchit, on arrive à créer tous ensemble, effectivement par les consortiums, dans les conférences, on arrive à se dire qu'aujourd'hui, les acteurs de l'action publique ne sont pas seulement les détenteurs de la politique publique, mais aussi ceux qui font sur les territoires. Il s'agit de ça, me semble-t-il, aujourd'hui et demain, de réfléchir à une société porteuse d'un numérique plus humain, plus éthique, plus ouvert, et véritablement porteur de capacités et de choix. L'essentiel, le cœur de tout ce nouveau système qui est en train de se créer, ce sont les êtres humains, ce sont les acteurs, que ce soit, je vous le disais, une infirmière qui accompagne une personne âgée dans un EHPAD et un médecin à l'autre bout de la ligne, entre guillemets, mais c'est aussi les acteurs que sont ceux du tissu associatif riche, et engagés dans ces schémas-là. On cite les tiers-lieux, mais finalement les espaces de vie sociaux aussi que l'on connaît partout, mais pourquoi pas demain toutes les secrétaires de mairie. Voilà, d'amener des gens sur un territoire hyper rural, comme on aime bien nous stigmatiser, et montrer qu'en fait, peut-être que c'est dans ces départements ruraux que se passent ces notions de laboratoire et de prototypage. Internet, comme toute technologie, elle est pharmacologique. Alors, allez pas croire que c'est un terme compliqué, le pharmacone. Le pharmacone, ça vient du grec ancien, et ça désigne à la fois le remède, le poison et le bouc émissaire. La crise climatique, par exemple, le montre bien, et qu'on ne sait plus de qui et de quoi on dépend pour subsister aujourd'hui. Et le numérique, au lieu de nous aider, il nous perd certainement encore plus là-dedans. Et comment est-ce qu'on fait ensemble ?